À la une de l'actualité, au Sénégal, la société civile a salué le nouveau code pétrolier adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale pour remplacer celui de 1998. En République démocratique du Congo, une messe a été dite à la mémoire des personnes ayant trouvé la mort lors des marches anti-Kabila de fin 2017-2018. Et puis la Côte d'Ivoire a accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 plutôt qu'en 2021. L'information a été confirmée ce mardi par le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Au Sénégal, le nouveau code pétrolier adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale pour remplacer celui de 1998 contient des avancées significatives. C'est félicité ce mardi à Dakar un représentant de la société civile. Les précisions. Le nouveau code pétrolier voté le 24 janvier dernier par les députés sénégalais doit encore être promulgué par le président Macky Sall à une date non précisée, alors que les ressources en hydrocarbures appartenaient à l'État dans le code de 1998, l'article 5 du nouveau code dispose désormais qu'elles sont la propriété du peuple sénégalais. Ce nouveau code prévoit également que les opérations pétrolières ne puissent être confiées qu'à des personnes morales et non plus à des individus. L'attribution de blocs doit désormais résulter d'un appel d'offres international ou de consultation directe, au lieu de relever de la discrétion du ministre de tutelle. En outre, le test impose aux titulaires d'un permis de recherche le paiement d'un bonus de signature, une somme versée au profit de l'État non recouvrable. La révision du code pétrolier intervient alors que le Sénégal doit officiellement commencer l'exploitation de ses ressources en gaz et pétrole, partie de 2021-2022. Dans cette perspective, le Sénégal et la Mauritanie ont signé le 21 décembre à Nouakchott des accords sur l'exploitation d'un important champ gazier marin à la frontière entre les deux pays prévus en 2022. En République démocratique du Congo, environ 500 personnes ont participé à Kinshasa à une messe à la mémoire des personnes ayant trouvé la mort lors des marches anti-Kabila de fin 2017-2018 et ce, à l'appel d'un collectif catholique. Une messe a été dite ce mardi soir à la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamou à Kinshasa en mémoire des victimes de la répression des différentes marches initiées par le comité laïque de coordination contre un troisième mandat de Joseph Kabila. Les noms des 15 personnes tuées pendant la répression des 3 marches ont été cités et la mémoire d'autres disparus et victimes anonymes évoquées. Les membres des familles des victimes ont été longuement acclamés par l'assistance. Prions pour que les sacrifices suprêmes de nos compatriotes et tous les héros dans l'homme qui donnent leur vie pour que nous menions une existence digne et décente pour nous. L'initiative émane d'un collectif catholique qui, à l'occasion, a invité le président Félix Tshisekedi à réorganiser la commission électorale de la République démocratique du Congo. Au-delà de l'opacité à la base de la controverse sur l'absence de la vérité des urnes, les Congolais ont au moins vécu l'expérience inédite de la passation du pouvoir entre un ancien et un nouveau président de la République. Les insuffisances constatées dans ce processus ont été surtout le fait d'une CENI qui n'a été ni neutre ni indépendante. Il est alors impérieux pour le nouveau pouvoir de réorganiser au plus vite cette institution d'importance stratégique. L'élection présidentielle du 30 décembre dernier a consacré la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi, contesté par un autre opposant, Martin Fayulu, qui était présent à la messe de ce mardi. Martin Fayulu s'est dit victime d'un putsch électoral de Joseph Kabila avec la complicité du nouveau président Félix Tshisekedi. Le groupe Boko Haram sème toujours la terreur dans le nord-est du Nigeria. Quelques 30 000 personnes ont fui la ville de Ran, désormais sous le contrôle des djihadistes.
48 heures auront suffi pour que toute la population en panique prenne la fuite pour tenter d'échapper à la mort. Le porte-parole du HCR s'est dit outré au cours d'un point de presse à Genève. La ville de Rann, au Nigeria, est située à la frontière avec le Cameroun, qui lutte également contre le groupe djihadiste dans l'extrême nord de son territoire. La panique a été déclenchée par le retrait dimanche des troupes camerounaises qui y avaient été déployées après l'attaque du 14 janvier qui avait fait 14 morts. Boko Haram avait mis à sac une base de l'armée et mis le feu à la ville où étaient réfugiés plus de 35 000 déplacés. Lundi, les insurgés sont entrés dans la ville sans rencontrer de résistance, les soldats nigériens ayant décidé de se retirer à leur tour, anticipant une attaque de Boko Haram selon plusieurs sources civiles. Plusieurs sources humanitaires ont également confirmé l'occupation de la ville par les insurgés. À 3 semaines du scrutin présidentiel au Nigeria, le bilan sécuritaire du président Muhammadu Buhari est très critiqué, malgré les affirmations répétées selon lesquelles le groupe djihadiste est presque vaincu. L'escalade de violence soulève, en outre, des questions sur la manière dont des élections peuvent être organisées dans ces zones touchées par les combats, où plus de 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro s'est dit prêt à l'aube d'une nouvelle journée de manifestation à organiser des législatives anticipées et à négocier avec l'opposition tout en rejetant la tenue d'une nouvelle présidentielle. Il a tenu ses propos lors d'un entretien avec l'agence publique russe RIA Novosti. Alors que les opposants envisagent de manifester ce mercredi pour convaincre l'armée de tourner le dos au président socialiste Nicolas Maduro, et reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaido, porté par un soutien international croissant, le chef de l'État s'est dit prêt à négocier avec l'opposition et à organiser des élections anticipées au Congrès dans le cadre d'une concession. Mais il a en même temps écarté la possibilité de tenir prochainement une nouvelle élection présidentielle. Des élections présidentielles ont eu lieu au Venezuela et si les impérialistes veulent de nouvelles élections, laissez-les attendre jusqu'en 2025, a déclaré le président vénézuélien dans une référence apparente à Washington. Dans un entretien au quotidien allemand Bild, l'opposant Juan Guaido a réclamé ce mercredi plus de sanctions de la part de l'Union européenne contre le régime du président Nicolas Maduro. Il s'est également dit prêt à discuter personnellement avec Donald Trump en public aux États-Unis, au Venezuela, où il voudra, quel que soit le programme. Il a cependant estimé que c'était compliqué actuellement car le conseiller à la sécurité nationale américain John Bolton a interdit au président Donald Trump d'engager le dialogue. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a confirmé ce mardi que la Côte d'Ivoire organisera la CAN en 2023 et non en 2021, comme prévu à l'origine. La Côte d'Ivoire a accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 plutôt qu'en 2021, entérinant ainsi un glissement du calendrier après le retrait de l'édition 2019 au Cameroun. La décision a été prise ce mardi à l'issue d'une rencontre entre le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, et ce en présence des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Le président de la CAF a confirmé le glissement du calendrier au nom du principe de solidarité et a indiqué que la Côte d'Ivoire devra patienter 2 ans de plus jusqu'en 2023 pour accueillir la compétition. Pour que 2021, la CAN soit au Cameroun, ils sont 80% de réalisation prévue et que vous savez très bien, il y a aussi peut-être, nous sommes des Africains, il y a le principe des liens sociaux. Et la Côte d'Ivoire en 2023 et en 2025, la Guinée. Ayant saisi le tribunal arbitral du sport TAS pour contester le glissement de date choisi par la Confédération, la Fédération ivoirienne de football va à présent retirer son recours. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Nouveau
Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Les destinations du jour sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal et le Cameroun. Et parlant justement de l'actualité camerounaise, Cameroun Tribune nous informe de la vive protestation du gouvernement suite aux exactions dans les ambassades du Cameroun. Sur le même sujet, casse dans les ambassades du Cameroun, le détective s'indigne et se consterne. Marche illégale et casse des ambassades, Camto risque 15 ans de prison, écrit en manchette le journal Essengan qui nous apprend également que la Banque mondiale apporte une garantie de 108 millions de francs CFA au projet de barrage de Nachtigal. Éco Matin nous révèle en première page les menaces qui pèsent sur le budget des finances publiques de 2019. Deuxième escale, le Burkina Faso au site Ouaya nous fait savoir que plus de 400 parcelles sont en sursis sur le site A de Ouaga 2000. Subvention des activités politiques hors campagne, 6 partis ont partagé 500 millions de francs CFA hier à Ouagadougou, écrit en titre le journal L'Express du Faso. Organisation de la CAN 2023, la CAF obtient l'accord de la Côte d'Ivoire, écrit en manchette Fraternité Matin, qui nous informe également de la condamnation de Lobognon à 12 mois de prison ferme pour divulgation de fausses informations. Sur le même sujet, procès Alain Lobognon, les députés marchent sur le palais de justice, peut-on lire en gros titre du quotidien Le Sursaut. Le Jour Plus nous révèle les nouvelles ambitions du chef de l'État ivoirien après le congrès du 26 janvier. Direction le Sénégal, présidentielle 2019, jeu d'alliance des candidats, la grande offensive, écrit le journal Sud Quotidien à la une. Présidentielle toujours, le Témoin quotidien nous fait savoir que Sonko décroche un nouveau soutien. On reste avec le Témoin quotidien qui annonce à ses lecteurs que Macky se fait encore l'avocat de transhumance lors de la présentation de son directoire de campagne. Sur le même sujet, Vox Populi écrit en manchette « Maître Madické, candidat contre vents et marées ». Et pour finir, au Togo, fraude électorale, injustice sociale, duplicité de la CEDEAO, Monseigneur Kodzo adresse un message poignant aux Togolais, nous apprend Liberté qui nous fait aussi savoir que la date des élections locales est entourée de secret d'État. Puis gouvernement, classe ou 2, l'avis des Togolais sur la nouvelle équipe à lire dans le journal TM Togo Matin. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce 30 janvier 2019 sur Sika TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.